Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous portez tous et toutes très bien. Mes chers béliers, comme tous les mois, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va regarder ensemble pour ce mois d'octobre vos énergies. Je regarderai aussi également au niveau général et au niveau sentimental. Alors, donc c'est une guidance pour les béliers, ascendant bélier, signe de feu. Donc je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages. Alors mes chers béliers, je le dis à chaque guidance, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, les messages qui vous correspondent et bien sûr le reste, vous laissez de côté. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois d'octobre. Je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du chemin spirituel. On va prendre une carte comme énergie. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour vous, mes chers béliers? Quel est le message d'énergie? Alors, on vous dit, on a le chiffre 8. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Alors, on parle qu'il y a une énergie pour ce mois d'octobre, une énergie de choix. Une énergie vraiment de décision qui sera primordiale pour vous. Vous voyez, une décision qui va pouvoir, à l'avenir, vous apporter pour certains plus d'abondance, plus de légèreté. Vous voyez, il y a un oiseau. L'oiseau représente non seulement un messager, vous risquez d'avoir certains messages de l'univers, de la source, selon comment vous l'appelez, qui peut justement vous aider à prendre une certaine décision. Vous voyez, faire un certain choix si vous avez, bien sûr. On a un arbre qui peut nous parler aussi d'aide de vos ancêtres, d'aide de guide, ou peut-être pour certains d'un défunt qui viendrait vous insuffler des messages pour vous aider justement à prendre une décision qui peut être très importante pour vous, pour votre avenir. Alors c'est une décision qui peut être prise dans le milieu professionnel, le milieu relationnel. On vous dit que cette décision va être lumineuse pour vous. Parce qu'on vous dit, donne-toi de l'importance. Donc, il y a vraiment une question de quelque chose qui sera très important pour vous à l'avenir, suite à cette décision, suite à ce choix. Et on vous dit de prendre, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez au plus profond de vous. Vous êtes des signes de feu, donc vous êtes des personnes très motivées, avec beaucoup d'énergie. Donc, vous avez parfois, et c'est pas un défaut, mais tendance à vite prendre des choix dans l'impulsion. Vous voyez, avec impulsivité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit posez-vous, réfléchissez vraiment à ce que cette décision peut vous apporter à l'avenir. Alors, on va compléter les énergies avec, j'ai pris des petites cartes Uno, on va voir au niveau numérologique. Alors, on va prendre 2 chiffres pour vous. Alors, au niveau de la numérologie, toujours dans les énergies, on a le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de la source, de l'univers. C'est aussi le chiffre de la réflexion. Vous voyez, on vous demande d'être en pleine, vous êtes actuellement en pleine réflexion, puisque cette décision va vous permettre aussi également une évolution dans un domaine. C'est pour ça qu'il est important de se poser, vous voyez, de bien réfléchir à la situation. Et on a le chakra de la gorge, hein, donc la couleur bleue, qui nous signifie qu'il va y avoir
beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que vous allez demander conseil autour de vous. Vous voyez, conseil par rapport à des personnes qui ont des compétences dans un domaine, qui peuvent justement vous éclairer. Et après, votre décision, bien sûr, vous appartient. Allez, on prend un deuxième chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Je veux une seule carte. Non, j'ai trop de cartes. Ah, ce sont... J'ai vu le chiffre 2 qui m'a interpellée. On peut nous parler aussi d'un contrat, un partenariat. Vous voyez, ça peut être au milieu du professionnel, au milieu d'un projet peut-être. Vous associer avec une personne. C'est ça aussi de grande importance pour vous. Vous voyez, peut-être qu'on vous propose une bourse, un changement de poste. Il y a vraiment besoin d'y réfléchir avant de prendre cette décision. Alors, est-ce qu'on peut avoir le deuxième chiffre, s'il vous plaît? Ah, elle va sortir par 2. Hein. Il y a vraiment un contrat, un nouveau contrat aussi pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être un changement de lieu. Vous voyez? Regardez, le 2, il est ressorti. Hein. Un changement de lieu, un déménagement. Vous voyez, vous voulez déménager, mais vous ne savez pas vraiment peut-être vers quelle ville, vers quelle commune vous orienter. Vous voyez, c'est un choix crucial pour vous en quelque sorte. Et encore, le bleu de la communication qui ressort. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Certaines personnes vont faire des démarches administratives par rapport à cette demande. Et en dos de deck, on a le chiffre 8, le chiffre de l'accomplissement, avec le chakra racine. Donc aussi, qui me réfère au bâton. Vous voyez, vous allez passer à l'action suite à ça. Il y a vraiment un déblocage après une décision. Allez, je vais compléter avec l'oracle de la lune. C'est un très joli oracle. On va en savoir un petit peu plus. Allez, on prend une carte. On a la puissance. Vous voyez, il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous voyez toute cette lumière, on a la pleine lune qui est derrière. La pleine lune, c'est quelque chose que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas et que vous avez besoin d'être conseillé pour prendre justement la bonne décision. Mais on vous dit que la décision, elle est en vous. Et quand je vois la puissance, cette décision va être très abondante pour vous à la suite. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion, parce que vous voulez faire un choix pour avoir le meilleur, pour avoir mieux. Et c'est ce qui est normal. On fait un choix en fonction pour avoir une évolution. Que ça soit dans l'abondance, que ça soit donc dans le financement, que ça soit au milieu d'un logement. Vous avez besoin d'avoir plus de lumière en fait. À vous de vous poser les bonnes questions. Après, il y a besoin de clarifier les choses. Hein. Et ça va se faire encore par la communication. Communication par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat de travail ou un déménagement. Il y a d'échanges d'énergie, vous voyez. On voit cette personne qui transfère des énergies, donc qui se fait parler par la communication. Ça va vous éclairer, vous permettre pour faire justement ce choix judicieux. Alors, je vais prendre 2 messages du petit oracle de l'étoile bleue.
On va voir quels sont les messages de l'univers, de la source, de vos guides par rapport à ces énergies. Et on a la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi que fait le... Pardon. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin justement par rapport à ce choix de fermer une porte, de mettre terme à une fin de cycle pour justement entamer un nouveau cycle, voire ouvrir un nouveau partenariat, vous diriger vers un nouveau contrat, ouvrir de nouvelles portes. Je pense que vous allez avoir des opportunités. Vous voyez, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Allez, on prend une deuxième carte. Non, j'ai trop de... J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'ai deux cartes. J'aimerais bien qu'elles tombent, s'il vous plaît. Quel est l'autre message pour vous, mes chers béliers? Deuxième message de l'univers des guides. J'en ai pas d'autres? Non. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Vous voyez, peut-être que le conseil, l'aide dont vous avez besoin pour éclaircir vos choix, votre décision, inclut l'univers, inclut la source, selon comment vous l'appelez, selon vos croyances. On vous dit, faites un vœu, faites une demande si vous avez besoin justement de cette aide. L'univers sera prêt à vous entendre, sera prêt justement à vous aider à clôturer un cycle pour ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle porte. Peut-être que vous êtes un adepte aussi des prières. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire quand vous avez des grandes décisions à prendre. On vous encourage à vous ouvrir aussi à la prière. Il y a vraiment la prière a un grand pouvoir de manifestation envers l'univers, envers la source. Vous voyez ? Alors, on va voir au niveau prédictif. Ça, on garde les énergies. Je vais prendre une carte du tarot de la sagesse des anges. Très joli tarot. Et on va demander une carte. Allez, pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau prédictif ? Alors, on a l'empereur. Alors, l'empereur vous dit logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Vous voyez, il y a besoin aussi de restructurer votre mental, faire le pour et le contre de votre situation, puisque vous voyez, l'empereur détient une épée, il détient aussi le monde. Vous avez besoin de couper. L'épée, c'est celui-là qui tranche, celui-là qui coupe en fait, qui va vous permettre justement de fermer une porte. Et regardez, il a le signe du bélier, vous voyez, qui a vraiment une confirmation que vous avez besoin de couper quelque chose. Si vous souhaitez justement avoir signé un nouveau contrat, aller vers un nouveau logement, ou justement vous associer à de nouvelles personnes. Ce qui vous apportera aussi un succès. Je voyais beaucoup d'abondance, de la prospérité pour vous. Et on vous dit accepter un rôle de leader. Comme je vous l'ai dit, pour certains, il y a un changement de poste, un changement de promotion aussi. Vous voyez, vous montez peut-être en grade dans votre milieu professionnel. Et vous avez peut-être certaines craintes, vous voyez, de peut-être ne pas avoir le courage de supporter ce rôle de leader. Vous voyez, peut-être pour certains, vous voulez ouvrir votre propre entreprise, vous mettre à votre propre compte. Et c'est peut-être quelque chose qui vous crée des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être soutenu niveau financier?
Mais dans tous les cas, vous dites, vous êtes un leader. Hein. Vous êtes des leaders nés, hein, mes chers béliers. Hein. Parce que vous avez toujours ce dynamisme d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et ça se fait surtout pour certains dans le milieu professionnel. Vous voyez? Vous avez soif d'évolution. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, quels sont les autres messages? Qu'est-ce qu'on a avec les portes d'intuition? Ah, j'ai la lumière qui... J'ai plus de lumière. Je sais pas pourquoi elle a arrêté de fonctionner. Bon, ça revient. Allez, on vous dit le moment présent avec la carte 36. Et qui nous fait, si on additionne, un 9. Hein. Donc, il y a vraiment pour moi la fin d'un cycle. Vous voyez, dernière étape pour entamer ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure, entre guillemets, ouvrir cette nouvelle porte. J'ai trop de cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, dernière carte et je vous donne les messages canalisés. On a la méditation avec la carte 34. Vous voyez, besoin de remettre un équilibre dans vos décisions, enfin surtout dans votre mental pour pouvoir prendre des décisions. Et on a les mots, je vous disais, de la communication. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Vous voyez, la communication. On vous dit d'être clair dans vos demandes, d'être clair dans les échanges par rapport à ce que vous souhaitez à l'avenir. Utilisez, on vous dit, des mots clés. Vous voyez, des mots de persuasion. Si c'est un changement de poste pour avoir justement un poste plus élevé, comme un leader, hein, ou ouvrir une entreprise, vous avez besoin de financement, de demander un crédit, donc besoin d'aide hein, financièrement. Mettez vraiment les mots-clés. Posez des mots-clés. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez, le moment présent, c'est encore... n'essayez pas trop de vous projeter, d'accord? Quand on a besoin de faire des choix, hein, de prendre certaines décisions, il y a besoin de revenir dans le moment présent. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est un changement d'endroit? Est-ce que c'est un nouveau partenariat? C'est dans les moments présents, dans le ici et maintenant, que l'esprit peut justement être le plus clair. Le présent est un allié pour vous. Vous voyez? Et avec la méditation, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous voyez, il y a des préoccupations. Le fait d'être en mode méditation dans l'instant présent va vous permettre justement d'alléger votre esprit pour avoir plus de clarté dans cette décision, de faire lumière. Ça vous préoccupe beaucoup, hein. Ça vous donne des moments d'hésitation aussi, je vois. Il y a de l'hésitation. Est-ce que j'avance ou est-ce que je reste dans cette situation au moment présent? Vous avez peur en quelque sorte du changement hein, pour certains. Parce que vous avez peut-être un manque de confiance.
On n'a pas tous 100% confiance, hein. Ça, c'est humain. Mais vous avez peur d'échouer. Et peur que ça s'effondre, peur que ça ne marche pas. Et peur que ça ne marche pas dans le temps, vous voyez? Allez, on va approfondir ça, on va prendre l'oracle des guerriers de lumière. Justement, vous avez besoin de faire lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? La loi du moindre effort, avec le chiffre 6. Quand rien ne va plus, la carte 25, qui nous donne encore un 7. Hein. L'élévation, vous voyez, l'évolution dans quelque chose, mais aussi encore la réflexion. Vous êtes en pleine transaction par rapport à un choix. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle va sortir par deux, par deux, par deux. Si c'est un contrat de travail ou autre, un contrat à signer, on vous dit de bien lire entre les lignes, d'accord? Ce qui va vous permettre aussi de faire un choix. Lisez bien les documents, d'accord? Pareil si c'est une demande de financement. Alors, j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Passez au message canalisé. Ah, décidément, bah, elle peut sortir par deux, hein, avec vous. Après, ça peut être une décision au niveau relationnel, sentimental, vous voyez? Et on a choisi ta famille d'âme. Alors, on vous dit la loi du moindre effort. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers, pardon, j'allais dire du divin. Donc pour moi, l'univers, le divin, hein, c'est très semblable. Donc on voit encore besoin de se reposer, se poser, vous voyez, pour prendre une réflexion, une décision. Pourquoi je dis encore une réflexion? Et on vous parlez du moment présent. On vous dit tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Donc, selon votre décision, ne doutez pas que vous allez vous tromper. Votre décision va vous emmener au bon endroit et surtout au bon moment. D'accord? Il y a une question de temps aussi. Il y a un timing divin pour vous. Donc, laissez-vous le temps de choisir. Laissez-vous le temps de prendre cette décision parce que je pense que c'est une décision très importante. Et on a les poissons, hein, beaucoup qui nous réfèrent à l'abondance, aux professionnels hein, pour certaines personnes. Hein. Regardez, on vous dit quand rien ne va plus. Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien. Vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Vous voyez, il y a une promotion, il y a quelque chose à la clé. Donc vous allez fermer une porte. Donc on voit que vous prenez un bateau, que vous partez, qui inclut encore aussi pour certains le déménagement. Vous voyez, partir d'un environnement qui ne vous convient plus. Et ça inclut l'environnement professionnel aussi. Vous voyez, on vous dit ne lâchez rien. Prenez vos décisions. Vous méritez le meilleur. Et c'est ce que vous obtiendrez par rapport à cette décision. Tout simplement. Vous en êtes capable, on vous dit. Hein. Ne doutez pas de vous. Hein. On vous dit de vous percevoir différemment. Peut-être que vous
vous défavorisez par rapport à une situation. Alors que non, vous êtes capable d'être un leader. Vous êtes des leaders en quelque sorte nés pour diriger. Vous voyez? Diriger peut-être une communauté, diriger une équipe. Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais ne peut pas vous imposer de faire de même. Vous voyez, il y a une situation en quelque sorte qui vous retient. On voit ces tentacules qui sont à l'arrière du bateau. Ne laissez pas le monde extérieur, un entourage, un milieu professionnel, voire familial, vous empêcher d'avancer, de prendre vos propres décisions. D'accord? Si pour vous, vous avez besoin de mieux, d'accord, de monter un échelon, d'évoluer, allez-y. L'univers vous encourage. Vous ne devez pas avoir de retenue. Que ce soit aussi pour certains, votre mental. Allez-y, lancez-vous, on vous dit. Parce que je pense que plus vous allez être en réflexion et plus votre mental va plus savoir quoi choisir. Vous voyez, on a 2 poissons aussi. Hein. Vous voyez, 2 poissons, il y a pour vous vraiment 2 choix. On avait le chiffre 2. Hein. Tel que pour certains, il y a 2 opportunités. 2 contrats de travail. Ou 2 lieux où vous souhaitez déménager. Pour certains, si ça inclut le sentimental, 2 personnes. Vous voyez? Qui inclut un choix crucial. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. Je vais demander 2 cartes. Et surtout, on vous dit encore de ne pas prendre de décisions impulsives. D'accord? Écoutez aussi votre intuition. Votre intuition est la clé aussi pour faire des choix. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît? Merci. On a le manque. Peut-être que vous avez peur de vous diriger vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Hein. Vous avez peur qu'à la suite, vous ayez un manque financier, vous voyez, ou peut-être que vous allez perdre en quelque sorte. Mais non, vous n'allez pas perdre parce que vous allez évoluer. Vous voyez, il y a une évolution. Il y a une fin de cycle, il y a des choses à lâcher. Hein. Il y a des portes aussi à fermer. Souffrance physique. Regardez, libération. Il y a une libération à faire. On parle de souffrance physique, mais moi je le vois plus comme quelque chose qui essaie de vous retenir, vous voyez. Et on a encore l'épée. Hein. Il y a besoin de couper quelque chose peut-être qui est toxique aussi. Hein. Qui vous font croire, un entourage ou un lieu qui vous font croire qu'il va y avoir à la suite un manque. Ce sont des illusions. Ou c'est votre mental qui vous fait penser ça, hein, qui vous fait croire ça, votre mental, que si vous vous dirigez vers cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité, vous aurez un manque, vous allez avoir un manque, une perte. Mais pas du tout. Pas du tout. Vous avez peur de faire des mauvais choix. Allez, on va demander des messages de l'archange Gabriel. On va demander 2 messages de l'archange Gabriel pour vous. Mes chers béliers. Allez, qu'est-ce que l'archange Gabriel va vous faire passer comme message? J'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour commencer.
Message de l'archange Gabriel. Les liens karmiques. Relations amicales et familiales. Alors, l'archange Gabriel vous parle des liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de liens karmiques qui obstruent précédemment l'ensemble de vos centres énergétiques. Vous voyez encore, on parle de liens, de couper des liens, de pouvoir vous libérer pour avancer librement. Il y a peut-être une situation qui vous retient et ça vous met dans la réflexion, dans le doute. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Vous voyez, on avait la souffrance physique. Je pense que cette situation vous met plus dans un mal-être mental, ou pour certains même physique. Hein. Peut-être que vous avez un milieu professionnel qui vous en demande beaucoup au niveau des énergies, au niveau du physique totalement. Vous avez peut-être un métier alimentaire qui est très dur, qui a des charges lourdes à porter, qui inclut beaucoup le corps. Il y a vraiment quelque chose à couper. L'archange Gabriel vous dit de vous libérer de certains liens, de couper, de fermer une porte. Besoin de se libérer, de retrouver une certaine légèreté. On a relations amicales et familiales. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant, en offrant votre amour. Moi, je pense que c'est plus vous. L'archange Gabriel vous dit que vous avez besoin de conseils. Vous voyez, vous avez besoin qu'on vous tende la main. Et ces opportunités, c'est en quelque sorte ça qui vous arrive. On vous tend la main, on vous offre un nouveau contrat, une opportunité justement d'alléger votre corps physique ou votre mental. On parle encore d'écoute, on parle encore de communication. Regardez tout ce bleu, hein. Pouvoir s'exprimer. On parle des conseils, je vous disais au début, hein. Besoin de conseils, vous avez besoin de conseils pour prendre cette décision. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle. Alors, je vous montre. C'est les clés du destin. Pour certains, vous êtes peut-être, on me dit, retenu par de la famille ou un cercle d'amis par rapport à un déménagement. Vous avez peur, vous avez peur du manque ensuite si vous changez de ville. Voyez ? C'est ça aussi qui peut vous retenir. Alors, on va savoir plus. Allez, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? Ah bah, elle a voulu sortir, mais alors... Âmes, les âmes qui s'aiment sont libres. Vous voyez? Si vous écoutez surtout votre cœur, chakra cœur, qui a besoin aussi d'être libéré. Si vous écoutez vos passions, on a le feu, hein, vous êtes des signes de feu. Si vous écoutez vos passions, ce que vous souhaitez vraiment comme évolution dans votre vie, c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous de vous sentir libre, de vous détacher de ce qui peut vous retenir. Vous êtes une âme libre et vous avez la capacité d'aller vers quelque chose qui peut vous rendre des choses plus passionnantes aussi pour vous. Hein.
voyez, on vous dit non. La voie t'indique un autre chemin. On vous conseille encore de ne pas rester dans cette situation, quelle qu'elle soit. Voyez, il y a un autre chemin pour vous. C'est pour ça que l'univers vous met dans cette situation de choix. Et on vous dit d'écouter vos émotions. Les émotions disent vrai. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Lui sait la direction à prendre. Lui sait faire des choix. Si on fait des choix avec le cœur, on prend toujours les bonnes décisions. Alors, on va prendre une carte des messages de votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Une carte, s'il vous plaît. Ah, trop de cartes. Pour certains, c'est des liens karmiques. Hein. J'ai vu encore le karma. Je sais pas sur... On me parle encore de karma. On me parle encore de libération. Hein. Libérez-vous de tout engagement. Ouais, une rupture de contrat aussi pour certains. On me dit de vous la montrer. Donc, Et la montre religieuse, la montre religieuse, on l'appelle montre religieuse parce qu'elle a une posture de prière. Vous voyez? Faites une prière si ça peut vous rassurer, votre mental aussi. Vous voyez? Priez, demandez de l'aide. Pour certaines personnes, bien sûr. Sois raisonnable, amour passionnel. Regardez. On vous dit d'être raisonnable dans vos choix. On vous dit aussi, vous fait comprendre que cette situation n'est plus adéquate, n'est plus dans vos énergies. On a encore ce feu autour d'eux. Le fait de prendre une autre direction, de signer un nouveau contrat ou avoir un nouveau poste ou lieu, voilà, je ne vais pas me répéter, va vous permettre justement de vous reconnecter aussi avec votre cœur, vos passions, vous voyez? Peut-être des nouvelles passions pour certains. Et on vous dit, soyez raisonnable hein, dans vos choix. Vous savez au fond de vous ce qui est bon ou pas. Regardez, tout à l'heure, je vous disais alliance, contrat. Enfin, je te trouve. Vous voyez? L'âme originale. Il y a un contrat d'âme pour certaines personnes. Et on a l'infini hein, derrière. Hein. Il y a un contrat d'âme. Aussi un milieu professionnel qui fait partie de votre chemin de vie pour certains. Pour d'autres, ça sera dans le sentimental. Vous voyez, il y a un lien d'âme qui vient vers vous et vous avez du mal à prendre une décision parce que vous avez des peurs, parce que il y a un passé aussi peut-être qui vous retient. Il y avait moi un contrat, une signature, un engagement. Alors, pour finir cette guidance générale, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. On va demander 3 messages. Ça peut être également des conseils pour vous, mes chers béliers. Allez, est-ce qu'on peut avoir le premier message ? Message ou conseil. On a les signes, on a la roue. Hein. Vous voyez, la roue comme dans le tarot avec la libération. Hein. Bon, je ne les prends pas, j'en ai 2 parce que je vais en prendre une après l'autre. Mais vous allez voir des signes de l'univers. Regardez, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. On parle encore, il y a une voie qui va s'ouvrir, une nouvelle voie.
quelle qu'elle soit. Et on va vous envoyer des signes. Et on a la roue, hein, la roue du destin, hein, quelque chose qui vous est en quelque sorte destiné. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Message ou conseil pour les béliers. Merci. Lumière. Bénédiction. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Voyez, il y a quelque chose qui vous attend. Un rêve, un souhait pour certains. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Et on vous dit, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Il vient aussi de votre mental. Parce qu'il est lié aussi à certaines peurs. La peur de ne pas réussir, la peur de se tromper. Mais on vous dit que non. On vous dirige vers quelque chose de plus lumineux. On avait dit tout à l'heure avec la puissance, la lumière. L'ego, c'est votre mental. Hein. Le mental nous dissuade toujours de faire des choix. Il nous met toujours dans la réflexion. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer votre mental pour faire le pour et le contre. Pour l'alléger. On parle d'esprit, vous voyez. Alors, deuxième message. Ça, on avait la méditation tout à l'heure. Hein. Ah, elle veut sortir encore par deux. Hein. Alors, si c'est pas un contrat, une union, quel que soit, je dis plus rien pour vous. Hein. C'est quelque chose qui se signe pour beaucoup de personnes. Hein. Et ça ressort, regardez. Bénédiction signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Vous voyez, vous allez pouvoir, si vous écoutez et que vous écoutez les signes que l'univers vous envoie, c'est un accès à de grandes réalisations pour vous. Vous voyez ? Réaliser un projet, réaliser aussi un déménagement, réaliser un nouveau contrat. Regardez les signes autour de vous, hein. Que ça soit par des heures miroirs, que ça soit par les cœurs aussi. Hein. Peut-être que vous allez voir des cœurs dans les publicités, dans peut-être des chansons, on va parler de cœurs. Je pense que les cœurs vont être significatifs. C'est l'univers qui va vous envoyer des synchronicités avec les cœurs. Vous voyez, et on a deux cœurs encore. L'union, les contrats, le partenariat, les communications entre deux personnes. On a le bonheur. Hein. Je voudrais qu'elle tombe, s'il vous plaît. Dernier message pour vous, mes chers béliers. Merci. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue et un précieux lien d'âme. Prends en soi et un projet voit le jour. Vous voyez, on parle encore de retrouvailles, quelque chose de passionnel entre deux personnes. Donc peut-être une personne que vous n'avez plus vue, qui peut être un membre de la famille, un collègue, voilà, un ami, ou vous voulez retrouver en quelque sorte. Alors ça va être un message particulier pour certaines personnes, d'accord? Peut-être que vous allez faire des recherches. Alors ça peut être un père, une mère que vous n'avez pas connu, un ami que vous n'avez plus eu de nouvelles. Pour certains, vous allez faire des recherches. Ça, c'est vraiment des messages pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment une forte connexion qui va se mettre en place par rapport à un partenariat, un nouveau projet qui va voir le jour, qui va inclure de nouveaux collègues, vous voyez, peut-être aussi de nouvelles connaissances dans un nouveau cercle d'amis ou de collègues. Vous voyez, il va y avoir une très forte connexion avec eux parce que vous allez avoir les mêmes énergies. Regardez la communication. Chakra de la gorge qui ressort en dos de deck.
Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Quand je vous ai dit, choisissez des mots-clés dans la communication, dans les échanges. C'est ce qui va vous permettre de faire ce fameux choix, prendre cette décision. Ça inclut la communication et aussi alors je sais pas, j'ai coupé le fil. Et c'est aussi, pardon, ça va vous ouvrir à la meilleure décision possible. Vous allez faire des choix en fonction de votre cœur. Écoutez votre cœur. Des choix de cœur. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé, vous aura surtout éclairé, hein, mis des certaines choses en lumière. C'est le but d'une guidance. Merci infiniment de votre écoute. On va passer au sentimental. Je garde les énergies. Alors, pour le sentimental, je vais reprendre le tarot de la sagesse des anges. On va demander une carte. Allez, pour vous mes chers béliers, au niveau sentimental pour ce mois d'octobre, quels sont les messages? On peut avoir une carte. Allez, une carte s'il vous plaît. Non, j'ai trop. Je n'en veux qu'une seule. Alors, je vais essayer de faire passer les messages pour les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont en situation de célibat. Pour n'oublier personne, bien sûr. Ah! On a la transformation. Hein. Il y a vraiment, pour moi, un choix aussi au niveau sentimental hein, qui va vous permettre une grande transformation. Hein. Et qui dit transformation dit une fin de cycle aussi. Hein. Non, j'ai trop de cartes. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ah! Bah, elle veut sortir hein, par paquet. Cette fois-ci, elle parle par 3. Est-ce qu'il n'y aurait pas un triangle amoureux? Quand je vous ai dit, le choix entre deux personnes. Parce que là, elle sort par 3. Le choix entre deux personnes. Mon cœur balance entre deux personnes. Pour les célibataires, bien sûr. Parce que si vous êtes en couple, bien sûr, vous n'avez pas de choix à faire. Enfin, concernant deux personnes. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Pour commencer la guidance sentimentale. Vous voyez, il y a comme une indécision. Vous voyez, les cartes, elles ont du mal un petit peu à sortir. Un choix crucial pour vous, mes chers célibataires. Hein, que je peux ressentir. Hein. Il y a un choix crucial à faire. Vous devez vous lancer. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. Autrement, vous allez vous sentir dans des énergies bloquantes. Vous voyez? Allez, est-ce que je peux avoir une carte? Moi, je vais la chercher. Alors, on a le 6 d'épée. Alors, on vous dit, la fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu. Trouvez la paix. La fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement. Donc, vous voyez, je pense qu'on parle encore de déménagement comme dans la guidance générale. Je pense que pour les célibataires, ou même pour les personnes qui sont en couple, hein, vous avez un choix de déménagement, choix de changer de lieu. Alors, on avait les retrouvailles aussi. Hein. Vous voyez? Alors, ce déménagement, il inclut de retrouver votre conjoint ou conjointe dans peut-être une nouvelle ville.
vous voyez, qui n'est pas proche de la vôtre. Et pour vous, c'est une grande décision à prendre. Vous voyez, mais pour moi, vous allez y aller. Hein. On voit cette personne qui prend le bateau et qui se dirige pour retrouver son amoureux ou son amoureuse. Vous voyez, il y a des retrouvailles. Après, ce qui inclut les célibataires, il y a une période difficile, voilà, que vous quittez. Et cette période difficile, c'est au niveau de votre mental. Vous voyez, vous voulez avancer. Et pour ça, il va falloir faire un choix. Alors, soit ça inclut deux personnes, soit c'est un choix d'avancer dans votre vie amoureuse. Quitter des peurs, je pense. Quitter un mental. Vous voyez, c'est votre mental qui vous procure des peurs. La peur de vous engager pour certains. Hein. Quand on quitte un endroit, un lieu ou n'importe, c'est pour s'engager ailleurs. Vous voyez? Pour certains célibataires, vous quittez un passé noir. Vous voyez ces nuages qui sont tout noirs derrière vous? Vous mettez un terme à un passé. Parce que vous étiez attaché à un passé, vous mettez un terme. L'épée, ça tranche, ça coupe aussi. On avait l'archange, je crois que c'était avec vous, on avait l'archange Michael. Non, on avait l'empereur. C'était pas avec vous le signe. On avait l'empereur qui avait aussi cette épée pour prendre des décisions. Les meilleures décisions pour vous. Pour d'autres, ce que je peux entendre, certains célibataires, vous déménagez justement pour laisser un passé derrière vous. Vous voyez, un ex-partenaire, vous vous éloignez, vous prenez des distances. Il y a une question de distance aussi, de mouvement. Alors, je vais prendre le Béline qui est revisité. On va voir avec le Béline, complément de message. On l'a renommé. Célébrité, lumière. Encore cette lumière qui sort. Hein. Vous voyez, besoin de faire lumière. La lumière ressort. Reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Alors, je prends une deuxième carte et je vous donne les messages canalisés. Deuxième carte, s'il vous plaît. On peut avoir une deuxième carte. Et on a le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Vous voyez, vous avez une renommée en choisissant de quitter un passé. Vous allez vers une renommée, vers, regardez, une reconstruction, vers un nouveau cycle, les célibataires. Vous voyez, vous allez vous réouvrir à l'amour et surtout réouvrir votre cœur. Votre cœur était fermé, le plexus du chakra cœur était fermé. Vous voyez? Et on a recherche. Vous allez, en prenant cette décision de quitter un lieu ou un passé, pardon, vous allez être en quête d'une recherche du nouvel amour. Vous voyez? Pour ceux qui sont en couple, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des retrouvailles par rapport à un lieu de vie. On vous dit que c'est de bon augure pour vous. Vous voyez, c'est de bon augure. Ça va permettre justement une évolution dans le couple. Le fait de... Alors, où c'est vous qui partez de votre ville où vous habitez actuellement et c'est... Ou c'est vous, ou c'est votre conjointe qui vient à votre rencontre. Vous voyez, qui demande aussi une mutation. Je vois beaucoup de professionnels. Ça va permettre de... une évolution, je voyais beaucoup d'évolution dans le général aussi, hein. Une évolution dans le couple. Une évolution pour avoir des futurs projets, comme les enfants, avoir une nouvelle maison. Vous voyez, on a un mur qui nous parle de structures solides,
d'avoir des fondations aussi. Ça va former des fondations solides dans le couple. C'est à distance, bien sûr. Hein. Pour ceux qui n'y a pas de distance, vous êtes dans la même ville, c'est aussi emménager ou vous chez l'un ou l'autre chez vous. Vous voyez? Pour solidifier le couple. Vous voyez? Pour avoir de meilleures structures, fondations. Alors, je vais prendre l'oracle intuitif. On va demander 2 cartes. Et vraiment, les célibataires, on me dit encore, en quittant un passé ou un lieu de vie, vous allez pouvoir vous reconstruire ailleurs. Vous voyez? Pouvoir entamer un nouveau cycle. Et vous ouvrir à de nouvelles personnes. On a la jeunesse. On va prendre une deuxième carte. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. La jeunesse, c'est la nouveauté. Hein. Vous voyez, on vous parle de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez? Vous allez prendre peut-être un certain temps pour vous décider de partir ou de retrouver votre bien-aimé. Mais justement, ça vous apporte de la nouveauté, de nouvelles énergies. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Oh. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, décidément. Les énergies vont revenir, hein, parce que là, elles sortent pas, elles sont en paquet, quoi. Allez, la dernière carte. Du mal à sortir, réflexion, réflexion. Quel est le meilleur choix pour moi? C'est la question que vous devez vous poser. Regardez l'éloignement. Vous voyez, je vous ai dit, vous quittez, vous éloignez d'un passé, d'un ex pour les célibataires. Vous voyez? Et pour les personnes pardon, qui sont en couple, vous ne supportez plus cet éloignement avec votre conjoint, conjointe. Vous voyez, c'est une souffrance pour vous. On avait le manque tout à l'heure dans le général. Hein. C'est un manque énorme pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rapprocher. Et c'est normal. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, je vous ai dit, hein, dans le couple. Et pour vous, mes chers célibataires, aussi de nouvelles énergies. Voyez? En quittant un passé, on a la vieillesse. En quittant de vieilles énergies. C'est ça, vous ne supportez plus la distance avec votre bien-aimé. Vous voulez mettre un terme à ça. Et pour les célibataires, ne vous sentez pas retenu. Hein. Peut-être qu'un ex va essayer de vous retenir, vous voyez. Vous empêcher de partir. Hein. Ne cédez pas à la tentation, si c'est une tentation pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle porte. Vous voyez, un nouveau chemin à emprunter. Hein. Et ça inclut pour beaucoup un nouveau lieu. Allez, je vais reprendre une carte avec la clé du destin. Allez, on prend une carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fin, vous voyez. Fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Je vous ai dit avec la jeunesse. Quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui viennent à votre rencontre, mes chers célibataires. Nouvelles personnes lumineuses. Vous quittez, vous voyez, quelque chose de sombre, où il y a la nuit qui ne vous convenait plus. On avait le nuage noir.
fin à un passé noir. Et pour les personnes qui sont en couple, voilà, vous mettez fin à cet éloignement, vous voyez, pour vous rapprocher. Hein. On a la persévérance, mais aussi on a regardé surtout l'engagement. Vous voyez? Le fait de vous rapprocher, d'emménager avec la personne, va vous permettre de vraiment vous engager. Il y a un grand engagement. Allez, on va prendre une carte de message de votre âme sœur. Je vous ai dit, vraiment fin de cycle. Hein. Même au niveau sentimental, hein, pour vous, mes chers béliers. Hein. Fin de cycle. Non, j'ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et ça ressort par deux. Et je vous dis encore, on me dit de vivre de la nouveauté. Hein. Je vous ai dit à la suite, mes chers célibataires, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Voyez? Parce que vous allez réussir à quitter un passé. Vous éloigner de tout ça. Alors, une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Alors, on voit une personne qui se met les mains sur les yeux. Hein. Vous allez faire lumière sur ce qui ne vous convient plus. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ce qui ne vous convient plus, bah, c'est la distance. Vous voyez? La distance. Et pour, bien sûr, les personnes qui sont célibataires, ce qui ne vous convient plus, c'est ce lieu, ce passé. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux, c'est pour ça que vous prenez cette décision. On me dit aussi, vous allez avoir un regard neuf. Voir les choses différemment, avoir une nouvelle vision. Alors, pour terminer, je vais prendre, mes chers béliers, je vous montre, c'est l'oracle, les anges de l'amour. On va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes en couple. Allez, dernier message pour vous, mes chers béliers. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Message pour les personnes en couple. Alors, j'en ai deux. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Encore deux, hein. C'est... Ah. Avec vous, le chiffre 2, c'est... Alors, on a l'isolement. Il est temps de vous connecter... Pardon, de vous déconnecter du monde. On a encore l'isolement. On avait là... l'isolement, le repli sur soi. Vous voyez? Donc, moi, ça me parlait aux célibataires. Vous voyez, vous quittez un passé, peut-être il y a eu un divorce. Vous quittez une situation où on voit ces deux personnes qui tournent le dos. Donc, c'est peut-être, vous mettez fin à une histoire de divorce, un passé où il y avait inclus un mariage. Vous êtes marié avec une personne et c'est la fin de cette histoire. Vous mettez tout dans le placard, vous voyez? Isolement, c'est quelque chose qu'on isole, qu'on sort de notre vie aussi. Hein. Vous voyez, on a le mariage, je vous disais mariage. Il y a des personnes divorcées qui vont refaire leur vie ailleurs, vous voyez.
Il y a une fin de mariage. Vous avez subi une fin de mariage, un divorce. Et à qui ça va parler, bien sûr. Vous voyez, séparation. Isolement, mariage, séparation. C'est ce que vous avez eu. Vous partez, hein, je me dis. Hein. Vous vous déconnectez du monde, mais vous vous déconnectez de cette relation totalement, de ces souvenirs. Vous laissez tout ça derrière vous, hein, mes chers célibataires. Hein. Et ça ne peut être que de bon augure pour vous. Hein. En ayant un autre regard et en mettant entre guillemets tout ça dans le placard, hein, en isolant tous ces souvenirs, il y a beaucoup de jaune. Il y a plexus solaire qui revient aussi. Hein. Allez, pour vous, mes chères personnes qui sont en couple, quel est le message final de Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on parle de vacances, mais regardez, on a encore ce bateau, encore une personne qui vous dirige vers votre amoureux. Je pense que ces retrouvailles, regardez, elles se dirigent vers un bâtiment, vers un lieu de vie. Je pense que la lune de miel, c'est quelque chose qu'on fête. Vous allez être heureux de retrouver ou cette personne de venir à votre rencontre. Partager ensemble un lieu de vie, ne plus avoir cette distance. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes sur cette barque et cette personne, que ce soit un homme ou une femme, se rejoint, vous voyez, se fait face à face. Vous rejoignez votre conjoint, conjointe. Et ce qui va ressortir des liens plus forts. Lune de miel, c'est en fait... on fête les énergies d'amour, vous voyez. Des nouvelles énergies d'amour solides. Voilà mes chers béliers, j'espère également que cette guidance sentimentale vous aura éclairé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Partagez, commentez, likez. Merci de soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine, mes chers béliers, pour le mois de novembre qui arrivera dans très très longtemps. Hein. Pas maintenant, on y va boulot avec le temps. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour, mes chers béliers, et surtout toute ma lumière. Hein. Restez, n'oubliez pas, dans la lumière. Je vous dis bye les béliers.